C'est vraiment, vraiment une belle journée aujourd'hui. Je pense que j'ai choisi la plus belle journée pour venir filmer dehors. Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve cette semaine dans une vidéo très intime, très personnelle. J'avais envie de vous parler un peu de comment est-ce que je crée ma vie de rêve, comment est-ce que à chaque année j'attire ce que je veux à moi dans ma vie par différentes méthodes. C'est rien de magique, c'est rien de farfelu, c'est vraiment juste par rapport à la loi de l'attraction. Puis là, je me suis installée à l'extérieur parce que honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus de bien que l'extérieur, que la nature, que le plein air. Puis je me suis apporté aussi un petit thé pour me réchauffer. Mais là, il faut dire qu'il fait pas super froid aujourd'hui. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas de mitaine. Je les ai à côté de moi, si jamais. Chaque début d'année, j'aime vraiment ça me fixer des objectifs pour savoir où est-ce que je m'enligne pour la prochaine année, puis aussi pour être capable de visualiser mes buts, qu'est-ce que je veux réaliser et tout ça. Puis j'ai envie de vous partager aujourd'hui les outils que j'utilise pour pouvoir justement visualiser tout ça, manifester ce que je veux, puis vraiment attirer du positif dans ma vie. Cette année, j'ai remarqué qu'après avoir fait mon vision board, après avoir écrit mes buts, j'ai vraiment remarqué que mes objectifs étaient vraiment alignés avec mon mode de vie présentement. Fait que tout ce que j'ai écrit, c'est davantage axé vers l'être plutôt que l'avoir, puis c'est vraiment plus aussi connecté avec mon intuition, mon ressenti. Premièrement, il faut dire que tout ça est possible grâce à la loi de l'attraction, qui est quelque chose que personnellement, je crois énormément. Tout ce qu'on demande, on peut vraiment l'obtenir avec notre pensée ou avec nos mots. Puis je pense aussi vraiment que le positif attire le positif, donc plus qu'on est positif, plus qu'on a de la gratitude envers ce qu'on a, envers ce qu'on est, etc., bien plus qu'on va vibrer positivement puis qu'on va attirer ça à nous par la suite. Aussi, j'ajouterais que je crois vraiment au fait que si tu veux accomplir quelque chose, tu peux l'accomplir sans aucun doute. Mais c'est sûr qu'après avoir manifesté, après avoir dit nos affirmations ou après avoir envoyé dans l'univers ce qu'on veut qu'il se réalise, c'est quand même important de prendre action parce que ça ne va pas se réaliser tout seul, on s'entend. Fait que l'action est quand même très importante aussi dans la loi de l'attraction. Maintenant, on va rentrer dans la partie de la vidéo où est-ce que je vais vraiment vous partager les outils que j'ai utilisés en janvier, donc au début du mois de janvier, pour manifester mes intentions, pour visualiser mes rêves et tout ça pour la prochaine année qui s'en vient, puis pour fixer mes objectifs aussi. Je vous dirais que de mon côté, je crois pas vraiment au fait qu'il y a une méthode universelle pour manifester ou pour demander ce qu'on veut dans notre vie. Moi, j'ai pas de méthode particulière, là, même que ça change quand même d'une année à l'autre. La première chose que j'ai faite, ça c'est vraiment au début du mois de janvier, j'ai sorti un calepin dans lequel j'écris année après année les objectifs que je me fixe pour la prochaine année. Puis cette année, je suis vraiment allée sous forme de bullet point. Fait que j'ai écrit qu'est-ce que je voulais qu'il se réalise sous forme de bullet point. L'année dernière, j'ai été vraiment allée dans les détails. Fait que tu sais, j'avais écrit je vais avoir un appartement avec mon chum dans tel coin, blablabla. Fait que j'étais vraiment allée dans les détails. Là, je suis plus allée sous forme de, comme je vous dis, une liste de choses que j'aimerais réaliser. Puis je me suis laissé un petit rond à côté pour les cocher l'année prochaine une fois que je vais regarder ça. C'est un processus que je trouve qui est vraiment intuitif. Moi, de la façon que je le fais, c'est que je me mets de la musique, puis je me mets vraiment dans une ambiance qui est favorable à ça. Je me mets de la musique, puis je fais juste écrire des objectifs qui me passent par la tête sans nécessairement y avoir réfléchi tant que ça au préalable, même si parfois il y a des trucs que je sais tout de suite que je veux que ça se réalise, fait que je vais tout de suite les écrire. Il y en a d'autres qui viennent comme au fur et à mesure de l'écriture. Puis aussi, je pense qu'on le sent comme en nous quand c'est vraiment un objectif qu'on veut réaliser. On a comme des petits papillons, un petit frisson qui va nous parcourir le corps ou peu importe, mais on le sent dans notre corps que ça, c'est un objectif que je veux vraiment réaliser. T'sais. Parmi les objectifs que je veux réaliser, là, j'en ai vraiment noté beaucoup, là, je pense une trentaine. Puis je pense d'ailleurs qu'on peut tellement se permettre de rêver. C'est le moment où on écrit tout ce qu'on veut qu'il se réalise, on se met pas de barrière, puis vraiment, on rêve. J'ai noté vraiment beaucoup d'objectifs par rapport à YouTube parce que c'est certain que c'est comme ma grosse passion présentement et depuis un bon moment. Mais une des choses que j'ai notées, c'est que j'aimerais ça parler de plus de sujets diversifiés. Fait que d'aborder des sujets qui sont différents un peu. D'ailleurs, cette vidéo-là, je trouve que c'est quand même assez différent de ce que je parle habituellement, donc on va pouvoir cocher ça. Puis, j'ai aussi noté des objectifs qui sont plus financiers, donc ça aussi, c'est un petit peu plus personnel. Ensuite, j'ai écrit des compagnies puis des personnes avec qui j'aimerais faire des collaborations dans le futur. J'ai noté, par exemple, la compagnie Pure, la compagnie Oco-Création, Communauto aussi, puis j'en ai vraiment listé plusieurs. Des belles compagnies avec des valeurs similaires aux miennes, avec lesquelles j'aimerais full travailler. Ensuite, j'ai écrit
que j'aimerais davantage inclure la méditation à mon quotidien, le yoga, bref, des pratiques qui sont un petit peu plus zen. Aussi, j'ai écrit, là je regarde là parce que je les ai comme notés à côté, d'aller en Norvège. Ça, c'est un rêve que je carry depuis plusieurs années. Et là, évidemment, étant donné les circonstances, c'est pas arrivé, mais je l'ai noté pour la prochaine année qui s'en vient. Et j'ai noté aussi que j'aimerais faire une activité de plein air au minimum une fois par semaine. Ensuite de ça, après avoir écrit mes objectifs, après avoir listé tout ce que je voulais réaliser, tout ce que je voulais attirer dans ma vie, j'ai fait un vision board. Un vision board, pour moi, c'est vraiment un outil qui me permet de visualiser mes rêves puis de manifester aussi ce que je veux voir arriver dans ma vie. J'en fais pas nécessairement à toutes les années, mais là, cette année, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Je vais vous montrer un petit peu plus tard mon vision board, mais avant, je vais vous parler un petit peu de comment je l'ai fait. Puis, ce qui est bon à savoir, c'est que mon vision board est quand même différent des objectifs que je me suis listés. C'est vraiment plus un outil, je trouve, qui m'inspire puis qui m'aide à visualiser, comme je l'ai dit plus tôt, ce que je veux réaliser. Puis, ce qui arrive avec le vision board, c'est que je crois que vraiment d'avoir sous les yeux à chaque jour de l'inspiration puis des images qui reflètent un peu ce qu'on va attirer dans notre vie, ça nous rappelle qu'est-ce qu'on va avoir dans notre vie puis ça nous aide justement à attirer ça dans notre vie également. Le processus pour faire mon vision board, c'est assez simple. Premièrement, je suis bonne en dessin, mais peut-être pas autant que ce que vous allez voir sur mon vision board. Donc, je suis allée sur Pinterest, puis je vous dis, il y a énormément d'inspiration. C'est incroyable. Il y a tellement des gens qui ont du talent là-dessus. Fait que j'ai pris des images qui me faisaient vraiment vibrer dans mon âme, qui me faisaient vibrer dans tout mon corps, qui m'inspiraient aussi. Puis, j'ai imprimé tout ça. Donc, j'ai choisi toutes sortes d'images qui avaient vraiment différentes connotations pour moi, qui étaient toutes différentes ou presque, puis qui me faisaient toutes vibrer d'une façon différente aussi. Ensuite, pour personnaliser un petit peu ça, parce que là, c'est certain que c'est pas des illustrations qui m'appartiennent, j'ai pris le temps de colorier un petit peu ces dessins-là, d'ajouter des petites touches de couleur pour que ça me représente un petit peu plus. Puis je trouve aussi que c'est vraiment une belle activité de détente à faire. On se met de la petite musique douce, on colore comme ça. Bref, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. Et ensuite, j'ai pris le temps de découper toutes mes petites illustrations. Il y en a que j'ai découpées en carré, il y en a d'autres que j'ai vraiment découpées en suivant la forme. Je suis allée vraiment, encore une fois, de façon très intuitive de comment je le sentais. Je pense que ça peut jamais être raté, un vision board, tant que ça correspond vraiment à notre vision à nous. Et finalement, la partie la plus longue, c'est d'assembler tout ça, de mettre les trucs aux bonnes places. Je vous dirais que j'ai passé une bonne heure au moins à essayer de trouver la bonne composition de mon tableau. Puis quand j'y suis parvenue, j'ai collé tout ça pour que ça me donne le vision board d'aujourd'hui. Comme je vous dis, là, je vais pas tout vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dessus parce qu'il y a des trucs ultra personnels, mais je vais vous expliquer ce que j'ai envie de vous expliquer. Il y a aussi des trucs que vous allez voir, des images que je veux pas que vous pensiez que c'est... Comme par exemple, ici, j'ai un cellulaire, mais avec des likes, mais pour moi, ça représente ma passion pour les réseaux sociaux, puis pas le fait que je veux plein de likes, tu sais. J'ai beaucoup d'images qui représentent l'intuition parce que pour moi, c'est quelque chose que je veux vraiment me connecter davantage à dans la prochaine année, puis que je veux développer davantage aussi. Donc, tu sais, les photos comme ça, c'est beaucoup l'intuition, la créativité. J'ai cette photo-là aussi qui représente ça. J'ai aussi mis des rappels, des phrases qui m'inspiraient puis qui me font du bien, comme cette petite illustration-là ici qui est écrit « Everybody grows at a different rate ». Je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, moi, c'est une phrase qui m'inspire à suivre mon propre chemin, tu sais, puis à pas me comparer aux autres. J'en ai une autre comme ça ici qui est I don't care, dans le sens de moins me fier un peu à ce que les autres pensent de moi. J'ai aussi beaucoup d'images qui symbolisent le bien-être, la simplicité, le moment présent, les moments entre amis. Donc, Fika ici. On a aussi l'amitié ici qui symbolise pour moi les connexions avec des personnes qui partagent des intérêts similaires aux miens. Voilà, j'ai des objectifs de couple, des objectifs de voyage, la créativité, la nature, le plein air ici. Ça représente sortir de sa zone de confort. Pas nécessairement adopter la van life, mais pour moi, c'est un symbole de sortir de sa zone de confort. Fait que voilà, c'est ça mon petit vision board. Honnêtement, je pourrais aussi vous parler des affirmations puis de la gratitude qui, pour moi, vont de soi avec la loi de l'attraction. Mais là, je pense que la vidéo serait un petit peu trop longue. Puis aujourd'hui, j'avais vraiment envie plus de me concentrer sur le vision board puis les objectifs écrits. Je suis certaine que j'ai oublié 1000 choses à vous dire. Puis que là, quand je vais faire le montage, je vais me dire « Oh my God, j'aurais pu dire ça. » Mais gars, c'est la vie. J'espère que ça vous a peut-être motivé, vous aussi, à croire en vos rêves, à faire vraiment qu'est-ce qui vous passionne, puis à vous fixer des objectifs aussi qui sont hauts, qui vous font rêver, puis que vous pouvez atteindre parce que n'importe qui le peut. Et voilà, j'espère que vous avez aimé que je vous partage tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie cette année? Si vous aviez un mot, une image, une action, quelque chose que vous aimeriez davantage intégrer ou attirer vers vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!